De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bonjour, bienvenue dans notre émission de Quoi tu parles de mon nom est Nicolas Bonnet. Hey, moi Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on accueille un couple. On pourrait-tu même dire, non, ben là, je veux pas partir une guerre de clochers. Ah, toi, tu t'es cloché. Toi, théoriquement, tu te considères le couple franco-ontarien par excellence. Moi? Ouais, Tom Non. Selleck. Non. Moi, je m'en fous. Je pense pas à ça dans la vie. Non. Non. Moi, ça serait, je serais en couple avec comme une star franco-ontarienne. Avec Céleste. Entre autres. Ça explique notre amitié. Oui. Je te l'ai déjà dit. Oui. Je suis là pour ton passage. T'es là pour de long run. Ouais. Jusqu'à temps que je meure. Je trouve ça très drôle des fois quand je te dis inquiète-toi pas, je vais prendre soin d'elle. Pour vrai, c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que je meurs pas. Mais tout ça pour dire que c'est un couple qui fait de la musique ensemble. Oui. Il y en a pas beaucoup en Ontario. Non, il y en a pas beaucoup. Il y a surtout toi. pas Geneviève et Alain, il y a de Flore, moi puis Céleste. C'est trois. C'est Ouais, pas beaucoup, c'est trois. Il y en a d'autres qu'on connaît pas. Les personnes de Kingston, là, j'ai oublié leur nom, les Soliloques. Je pense que c'est peu pas comme Mais oui. Défunt. Il y en a un nouveau, je sais pas si on a le droit de le dire. On va garder ça secret. Secret. On va garder ça secret. Ouais, c'est plutôt secret. C'est plutôt secret. Ouais. Parfait. Sinon, ben c'est ça. C'est un couple, eux autres, un vrai couple qui s'assume, qui ont des enfants ensemble. Fait que Oui. je te dirais qu'ils sont du moins conjoints de fait. Oui, je te garantis. C'est- Conjoint de musique. Mathieu Oui. et Sarah Anne Oui, exactement. pour les intimes. Oui. De Flore pour les non-intimes. Exactement. Parce que c'est un duo qui fait de la musique ensemble aussi. Oui, du dream pop. Du dream pop, du bedroom pop, on pourrait appeler ça aussi. Oui. C'est très bon. Puis j'ai regardé par Curiosité. curiosité. Sur Spotify, tu vois le monde, ils viennent d'où, qui écoutent Oui. de la musique. Et je pense que De Flore, c'est un des groupes franco-ontariens qu'on oublie qui sont franco-ontariens. Oui, Tu sais, on 100%. pense que c'est comme deux Français space qui Oui. font comme de la musique. Mais non! Oui. C'est deux petits de l'Est ontarien Oui, qui font de la musique. Hawkesbury. Hawkesbury. L'Orignal. Il y en a un, deux qui viennent de l'Orignal. Oui. Tu peux pas y claim à Hawkesbury. C'est Ok, l'Orignal. mais Matt, Hawkesbury. Oui. Je te dirais que... Je te dirais que les deux, ils ont été au SCRH. Oh, pas au sommet. Non, ça c'est certain. C'est pour ça qu'ils ont du talent. C'est- C'est une blague. Salut, Jean du sommet et votre 8 Je suis membres du personnel. Convaincu que personne du sommet qui nous écoute. Quoique, il y a une animatrice culturelle qui est super sharp Oui, au sommet. absolument. Peut-être qu'elle nous écoute. Salut, je connais pas ton nom. Je te vois souvent des tournois d'impro. Je te trouve fort sympathique. Et voilà. C'est tout. Tout ça pour dire, aujourd'hui, on accueille le duo musical de De Flore. Flore. Ils ont sorti un nouveau EP, Slow Motion, baby. Baby. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Nouveau EP pour notre groupe chouchou franco-ontarien Slow Motion Baby, mais l'entrevue ne sera que pas du slow motion, ça sera du fast motion, soit en temps réel et en temps présent. On en parle aujourd'hui, le couple qui font de la musique ensemble, c'est pas facile. Sarah Anne et Mathieu du groupe De Flore, de quoi tu parles de? Ça va bien? Hey, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir d'être avec vous. On est super content de vous avoir depuis le début du podcast. On est comme vous étiez en haut dans notre liste. Yes. Pour votre musique, mais aussi pour vos personnes. Vous êtes deux belles personnes, vraiment généreuses, gentilles. Fait qu'on était quand même, on a hâte de vous parler de ça. Puis là, vous avez sorti un album. Et moi, j'ai une première question. Je veux savoir si de temps en temps, vous vous l'êtes dit un peu à la Austin Powers, à la Slow Motion, baby. Oh non, man, on dirait que là, j'ai pu le rewinder puis tout refaire le processus de l'album en disant ça. Mais en fait, la raison pourquoi on l'a pas fait, je pense parce que le titre de l'album est arrivé à la fin. OK. C'est comme manifesté, genre, à la fin du processus, je pense. C'est pour ça, sinon, j'aurais fait... j'aurais impersonaté Austin tout le long. Hein. Drôlement, pour une raison quelconque, il y a bien, habituellement, j'ai pas cette référence-là. C'est pas une référence que j'utilise souvent, Austin Powers. Mais là, j'ai lu le titre, puis c'est venu tout seul. Je l'ai lu dans ma tête, puis c'est ça qui est venu. Puis je suis comme, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes aussi. Puis en même temps, je suis comme, ça n'a aucun rapport avec votre musique en plus. Fait que je pense que c'est vraiment parfait que c'est arrivé. Quoique, il y a des scènes
de Austin Powers qui pourrait. Ça pourrait fonctionner. On pourrait faire vrai. un jumelage. Pourquoi pas? Vintage vibe. Ah ouais. Oui, c'est vrai Quand ça. t'es dans la chambre d'hôtel, puis comme tout est orange, genre. Oui, Non, ouais. c'est vrai. Moi, en fait, je leur souhaite parce que les royautés de ça seraient incroyables. S'il y a un prochain Austin Powers, vous allez pitcher votre idée. Là, On va les appeler direct. Là. Oui, c'est ça, ils vont vous appeler direct. C'est ça qu'on fait, nous autres, sur le podcast. C'est moi qui vais courir après Myers. C'est bon. Mais vous avez parlé du concept, justement, de cet album-là. Comment il est en venu de le créer sur un album? Parce que vous avez fait des singles que vous avez lancés. On vit dans un monde de singles. Puis là, d'après ça, de mettre ça sur un album qui s'écoute bien du début à la fin. Aucune idée qu'il y a eu dans ma tête. Moi, évidemment, j'ai écouté les singles. J'ai écouté aussi l'album. Les deux se tiennent extrêmement bien. Et ça, c'est très difficile à faire. Parce qu'ils ont même rajouté des interludes, des trucs. Puis, c'était-tu voulu que ça file plus comme un album, l'album, essentiellement? Ouais, mais je pense que, tu sais, on l'a écrit avec cette idée-là en tête, que ça soit vraiment comme un fil en continu. Après ça, tu sais, de savoir qu'il s'écoute bien aussi séparé, ça fait plaisir. Mais oui, c'est sûr qu'on voulait qu'il y ait comme une boucle qui tient tout ça ensemble. Puis, ouais, on est content de pouvoir offrir comme cette compilation-là, si tu veux, de toutes les tunes des dernières années, dans le fond. En fait, même le pacing puis tout, c'est venu pas mal naturel. En fait, comme l'écriture des tunes, ça arrivait pas mal tout en même temps dans un chunk, tu sais. Fait que ça a été partagé sur une période de temps un petit peu plus étirée, si on veut, en mode slow motion baby. Mais essentiellement, c'était un jet créatif et une intention assez claire et définie, si on veut. Puis, j'aime beaucoup votre musique. Je vous ai vu aussi faire votre petite vitrine au Triard. Oui, qui était incroyable. J'avais la chance d'être assis à côté de Steph Paquette et Steph a dit la plus belle chose, il a dit finalement du monde qui font de la musique pour créer d'autres franco-ontariens. Il y en a ceux qui sont ici pour lui demander ce que ça veut dire. C'est excellent, ça, par exemple. Mais pour vrai, votre spectacle, depuis de le voir, évidemment, vous avez fait, je pense, en Content-Contarois l'année dernière, vous l'avez présenté full band. Là, vous êtes, à ce que j'ai pu comprendre, peut-être que je me trompe, vous êtes redevenus un petit peu plus vous deux sur scène avec des séquences, des drum machines, trucs du genre, puis ça vous va très, très bien. Est-ce que c'était un effort voulu de ramener ça à ce côté intime, si on veut, où on rentre vraiment dans votre univers? J'ai l'impression qu'on va vous voir en spectacle, c'est comme on est avec vous autres à 100%, on rentre dans votre monde de dream pop que vous faites si bien. Yeah, je pense que ça a toujours été ça un peu le but du groupe, tu sais, de strip down, puis de jouer avec ce côté intimité-là, mais aussi ce clin d'œil-là, tu sais, à l'approche un peu plus électro, tu sais, fait qu'on se tient vraiment comme à la marge des deux mondes, si on veut, tu sais. Il y a plein d'instruments acoustiques, il y a plein d'influences de musique, tu sais, plus old school, acoustique, si on veut. Puis acoustique, je parle pas de guitare sèche, non, là. Je parle de n'importe quoi qui est un vrai instrument, là. Mais on flirte aussi beaucoup avec l'électro, puis je pense que, ouais, on peut sentir ça dans la formule, dans notre formule show, tu sais, on court surtout avec notre formule duo puis trio. Puis en fait, pour le trio, on voulait vraiment juste se péter un trip avec des invités. On voulait juste jouer avec ben du monde puis se faire du fun, tu sais. Fait que c'était comme un petit clin d'œil, une petite poche d'air. Puis peut-être que ça va revenir. Puis peut-être que non. I don't know what the future has in store. Moi, je veux savoir, parce que vous êtes un couple aussi. Comment que l'histoire d'amour a commencé? C'est-tu avec... je prends Marc, je vais prendre toi comme exemple. Toi, t'es le bad boy d'Acouphène qui a saisi le cœur de Céleste Lévy. C'est vraiment ça, le début de son couple. Vous autres, c'est quoi? Matt, t'avais-tu des skinny jeans? Sarah-Anne, t'étais-tu into it? Ça s'est passé comment? Wow! Ben là, c'est ça qui est bien. C'est sûr que j'avais des skinny jeans. Je suis pas sûr que j'étais into it dans ce temps-là. Mais on retourne vraiment loin, ça c'est sûr. Avant même les skinny jeans.
Ouais, c'était Baggy Jeans. En fait, ça a commencé, on était dans l'ère de Baggy Jeans, il y a eu les skins, puis après ça, on est revenu à un, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, Un in-between. on n'est pas revenu, puis c'est correct, on n'avait pas parlé de ça, Marc, en fait. Ça se peut, oui. Oui, on avait parlé de ça. Oh, c'est drôle. Skinny jeans, puis I salute you for that. Oui, c'est ça. J'ai trouvé un peu un équilibre. En tout cas, sorry. Moi, Non, c'est parfait, c'est ça, un podcast. Oh my God. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, on se rôde autour, ça fait depuis, I guess, c'est quoi, primaire? Je sais pas, on a quel âge, mais c'est à peu près ça. On se rôde autour depuis primaire, puis là, c'est ça, on a eu chacun nos histoires d'amour, chacun de notre bord, puis là, on s'est retrouvés, il y a de ça maintenant, quasiment 11 ans. Wow. So, ouais, c'est ça, ça a été, on dit qu'on est des partenaires cosmiques parce que ça fait longtemps qu'on se tourne autour l'un et l'autre, puis là, c'est ça, notre partenariat cosmique a donné de grandes et belles choses. Plusieurs créations, non? Il y en a qui marchent. Dans la musique. Ouais, c'est ça. En fait, je vous dirais que les deux marchent parce que votre projet, il va super bien, il marche bien, puis vos enfants aussi. Mais vraiment, de pouvoir, de vous avoir connu aussi longtemps, puis d'avoir vécu votre enfance ensemble, puis après ça, aller jusqu'à maintenant l'adulte. Est-ce que vous avez l'impression de vous avoir connu tout ce temps-là, puis est-ce que ça vous aide dans la création de connaître chacun vos univers qui est maintenant votre univers à vous? For sure, for sure, c'est comme une source d'énergie inépuisable d'une manière, là, tu sais, c'est comme we go way back, tu sais, puis des fois dans le quotidien, pas qu'on l'oublie, mais le bagage, on dirait, il revient en flash, là, comme, pour vrai, ça m'arrive encore, des fois, je regarde Sarah, puis c'est comme, on dirait que je vais avoir un flash, puis c'est comme si je vais voir sa face de quand elle était, genre, en 2e année ou quelque chose. Puis là, j'ai un petit moment vertigineux, puis je suis comme, OK, c'est pas mal fou, tu sais. Mais je pense que ça l'a fait en sorte, c'est comme le base layer qui fait en sorte qu'on est juste vraiment, vraiment confortable, là, tu sais, ensemble, puis comme vraiment à l'aise d'affronter plein d'affaires, puis d'être créatif, puis d'être vulnérable ensemble, puis for sure, ça doit aider. Parce que écrire de la musique, puis partager une vie, puis tu sais, former une famille, puis tout, c'est tough. Puis il faut avoir des bons canaux de communication, puis ça communique. C'est certain. Puis aussi, je pense qu'on est à l'aise aussi au niveau création, que on est rendu à ce point-là ensemble qu'on arrive à se lancer dans des projets rapidement. Tu sais, je me souviens, je pense que c'était pour la tune Météo Astrale. On était dehors sur le balcon, tu sais, on faisait quelques riffs, tu sais, on jammait certains riffs. Puis là, j'ai dit à Amanda, OK, le live, là, tu t'en vas dans le studio, puis je veux que tu me fasses ta bassline la plus groovy que tu as jamais faite. Fait que, tu sais, c'est comme cette idée-là de se lancer aussi des petites missions, tu sais, puis tu sais, de garder ça excitant de cette façon-là, de comme vraiment se pousser l'un et l'autre à comme essayer de tester les limites de la création, tu sais, puis c'est ça, de pas rester pris dans un rôle qu'on a ensemble, tu sais. On est plein de choses ensemble, notre relation, tu sais, on est comme des partenaires en musique, des maman, papa, on est des amoureux, tu sais, on est plein de choses ensemble, fait que c'est de vraiment jouer avec ces différentes dimensions-là à différents moments qui rend que, c'est jamais ennuyant, finalement. Ouais, ça met du piquant. Ouais. Ça ajoute une bonne note de travail, mais ça ajoute un bon piment quand même. C'est sûr, quand tu te fais dire, va faire la meilleure track de bass de ta vie. J'étais legit nerveux, c'est sûr, t'es comme, j'ai pas vraiment le goût de te décevoir en ce moment. Oui, mais j'étais nerveux. J'étais genre, oh my God, ok, ouais. Mais chose que tu es capable de faire, groover, les deux, vous êtes des musiciens incroyables.
incroyables à vos instruments, puis vous en jouez plusieurs. Moi, je trouve ça incroyable de voir, vous en avez parlé un peu tantôt, la musique électro en général, plutôt faite avec des ordinateurs, des drum machines de nos jours, je veux dire. Puis là, c'est certain que vous amenez ce côté-là dans la rythmique, je trouve, malgré que vos sons sont quand même il y a beaucoup de sons acoustiques, même si vous utilisez des drum machines et tout. Est-ce que d'amener ces instruments-là qui sont joués par des humains, est-ce que ça fait partie de vous depuis tout le temps, puis de mélanger ça avec la musique électronique comme on la connaît un peu de nos jours, de pouvoir jumeler ça? C'est venu comment, cette idée-là, en fait? Je pense qu'à la base, les deux, on était... je vais parler pour moi, mais moi, j'étais pas dans un trip de musique électro. Pas en tout, là. J'étais comme vraiment pure classic rock, puis old school funk and disco pendant vraiment longtemps. Puis après ça, je me suis ouvert à tout ce monde-là, puis surtout à l'électroacoustique, parce que c'est comme best of both worlds dans ma tête, tu sais. Le premier vraiment que j'ai vraiment embarqué, là, c'était Bonobo. Bonobo, c'est un producer, bassiste, multi-instrumentiste, vraiment insane. Puis lui, c'est comme legit là, le meilleur des deux extrêmes. Là, tu sais, c'est comme... Puis ça l'a beaucoup influencé, juste ma perception de la musique. Tu sais, fait que vraiment, à la base, comme mettons pour ce EP-là, tout a commencé bass drum en studio. Tu sais, un vrai drum acoustique, une vraie bass, une vraie vibe dans le jam room, tu sais, fait que c'est vraiment ça quand même, le côté organique qui vient, puis après on layer des samples, des textures, du sound design qui vient donner tu sais, qui vient faire des clins d'œil à ces univers-là plus modernes, genre, mais à la base, je pense que je suis encore fidèle. Ouais, puis aussi ce EP-là, ce qui a été fait différemment, c'est que on est vraiment parti du groove pour écrire les tunes. Okay. Ça l'a beaucoup influencé aussi, tu sais, le EP, parce que on savait un peu la vibe qu'on voulait avoir. Fait que là, après ça, de coller, tu sais, différents textes sur les chansons, on dirait que cette fois-ci, c'est ce qui est venu le plus naturellement. Ouais, on a bien trippé pour ça. C'était vraiment le fun pour elle. Ouais. Parce qu'au lieu d'être pogné dans un blueprint de tune, on dirait que c'était comme full liberté, genre, en studio, puis tu sais, chez nous, en création, puis en pré-prod, puis en prod, puis tout. C'est comme carte blanche, tu sais, tu peux vraiment, genre, puis tu peux... Je sais pas, on pouvait continuer à gosser juste sur des loops puis des sonorités jusqu'à temps qu'on fasse comme « Oh yeah, this feels pretty good! » Jusqu'à temps qu'on touche ce feeling-là, c'était comme « Ah, on se cassera pas la tête avec rien d'autre, là, tu sais. » C'était le fun. Je pense que... Je me suis jamais demandé, on va-tu continuer comme ça? I don't think I can go back. C'est une question, mais avec une réponse. On va-tu continuer comme ça? Oui. Ça a bien passé, ça. Pourquoi pas comme ça? Quand ça vient à faire vos textes, comment ça fonctionne à ce niveau-là? C'est une personne plus que d'autres ou c'est encore dans cet esprit de riff-là, fait des freestyles dans le salon en train d'écouter La Reine des Neiges, c'est comme C'est sûr qu'il y a bien des vocalises qui se font sur les airs, les Frozen et tout ça. Ouais. Ça m'a appris à chanter, en fait, parce que c'est pas facile à chanter. C'est tough! La Reine des Neiges, elle vit très bien dans ma maison à moi aussi. Et puis, c'est très difficile de chanter ces chansons-là. Ah ouais, tu sais, en français puis en anglais, je suis comme « Holy Shazam! » C'est vraiment impressionnant, vraiment. Mais pour revenir à pas Walt Disney, votre Walt Disney à vous qui est votre de Flore, est-ce que c'est ça le texte, ça vient vraiment des deux côtés? Comment vous y prenez pour faire ça? Pour le texte, je dirais que c'est surtout moi qui va aller dans un petit coin puis qui va comme essayer de trouver de quoi jusqu'à temps qu'il y a de quoi qui coule en bouche. Pour moi, c'est vraiment important que ça soit fluide et tout ça. Puis après, avec Matt, on a ce terrain de jeu-là, puis on va comme travailler ensemble pour voir
comment qu'on peut le faire pour amener ça plus loin, ou si c'est bien, qu'est-ce qui peut être changé. Fait que je te dirais que c'est surtout comme ça que ça se passe. C'est vraiment l'univers lyrique, puis ouais, c'est vraiment son univers lyrique, tu sais, puis c'est sa voix qui porte le projet aussi. Fait que c'est comme c'est important. Ça vient naturel, mais c'est important pour moi aussi de laisser ça couler, tu sais. C'est comme, tu sais, des fois, on va parler des thèmes, puis des trucs qu'on va aborder, puis après, on va pas finir les affaires ensemble. Tu sais, je pense que c'est arrivé une fois que c'est moi qui avais plus eu un lead sur un texte, mais c'était vraiment, genre, j'étais vraiment inspiré. Mais aussi, non, il faut dire que, je sais pas si je spill the beans, là, mais Je sais pas de quoi tu parles. Avec... Matt, il travaille aussi sur un projet en ce moment. Je fais juste dire ça. Wow! Wow! Tu dis ça et c'est tout? Puis là, nous autres, il faut vivre là-dedans? Ouais, il faut que vous vivez là-dedans. Wow! Hey, Elle est connue, le mystère. c'est Mais- parfait. J'ai Matt va plein faire de du questions pour country. toi tantôt. C'est embryonnaire, mais je fais juste dire que Matt Absolument. a ça en lui. Je cultive Puis, ça aussi. Cool. Il travaille des très belles chansons, très beaux textes et tout, mais j'en dis pas plus, c'est à suivre. Très cool. Ben, on a hâte, évidemment, Oui. d'entendre ça. Mais évidemment, est-ce que ça veut dire, par exemple, de Flore reste, hein? Vous le confirmez? C'est Oui. correct? OK. Ouais. J'ai eu peur. Ouais, ça se exactement. multiplie. J'ai eu peur comme ça aussi quand, quand Sarah était enceinte pour la deuxième fois. J'étais comme le dilemme classique des parents, genre « Oh, will I love my second child as much? » Yes, you will. C'est ça. It happens normally. Ouais, L'amour se multiplie. ça se multiplie. Oui, Ouais. exact. Ah, c'est beau, ça. C'est cool, ça. Fait que des projets, des enfants, de la musique. Là, vous amenez ça en spectacle, ce beau EP-là. Ben, et évidemment, votre catalogue au grand complet. De préparer ça en spectacle. Parce que là, une fois que l'album est fait, évidemment, vous avez fait des spectacles déjà avec ces chansons-là. Mais là, c'est sorti. Là, les gens, ils ont entendu le tout. Est-ce que vous avez déjà un genre de fil conducteur, les setlists, des spectacles qui s'en viennent que vous êtes stoked, vous avez hâte de faire? Ouais, for sure. Ben, c'est le fun de revisiter, si on veut, tu sais, de mettre à jour notre spectacle. Mais en fait, c'est carrément un nouveau spectacle, là, dans le fond. On l'a fait une couple de fois, tu sais, puis quelques morceaux pour tester des affaires. Mais ouais, ça va être le fun de refaire ça sur scène. Hein. Je veux dire, c'est tout le temps nice, ça. Prendre le stage, puis faire ce qu'on fait. Puis justement, notre prochain show, c'est dans 2 jours, au Minotaur. Oh, très Nice. cool. Puis c'est ça d'ailleurs. Fallait que j'aille chauffer mon ampli. Là. Mais oui, c'est ça. On a une couple de belles petites dates qui se dessinent au courant de l'été. Il y en a encore qui sont sous embargo, si on veut, mais on a une couple de festivals qui commencent à sortir, dont le FEQ Oui. au mois de juillet. Félicitations. Merci. Ça va être super cool. On a hâte d'aller là-bas. On a hâte de... C'est votre deuxième fois, hein, là-bas? Mais si je me souviens. Ouais, on est allé l'année passée aussi. Très L'année cool. passée, on est allé en duo. Puis là, cette année, c'est une plus grosse scène. Je pense qu'on va y aller avec notre formule trio. Ça va Cool. être, c'est tellement le fun de jouer avec un live drum. Là. C'est le fun de Ouais, jouer- ça change la game. Ça fait la différence. Les dynamiques, c'est Ouais. que ça apporte. C'est vraiment... Ben, surtout pour vous, avec le groove que vous avez, puis toi qui joues quand même relativement souvent de la bass et tout, fait que c'est comme, il y a quelque chose de le fun là-dedans qui s'installe, c'est sûr, là. Fait que... Absolument. Ouais. Fait que sinon, fait qu'il faut rester à l'affût pour le projet de Matt et aussi les dates de Flore cet été qui vont. Fait que dans le fond, il est tout ça en train de dire à tout le monde, allez nous suivre sur les réseaux sociaux Yeah. parce que on a des affaires à vous dire. Fait que ça, c'est très hot. Oh, Lord. Puis vos photos sont incroyables, by the way, aussi. Oui. Votre esthétique, c'est tout le temps très, très beau. Ça vous représente bien aussi. Fait que je vous dis chapeau à ça. Fait que pour les gens qui ne suivent pas, ben allez suivre parce que Déniaisez-vous. ça fait du bien aux yeux. Oui. Tu regardes ça, tu fais ça, c'est de l'or. J'en veux plus. Donne-moi-en d'autres. Mais on va travailler sur d'autres, en fait. Là. Ben oui, c'est clair. Je veux dire, tu sais, là, il y a un élan de prod, puis de release et tout qui arrive à échéance. Donc là, ça veut dire
plus de création. C'est ça. Ça soit live. Je suis vraiment excité. Puis là, tu sais, on parlait de déménagement au début, mais là, on va être vraiment bien installé dans notre prochaine place à Sainte-Eugène. Oh! Wow! Ontario. Très cool. On retourne aux sources, là, puis on va avoir une belle place dédiée pour notre amour de la musique, puis on a hâte de créer du nouveau matériel là-dedans. J'ai une question de même. Saint-Eugène, sont-tu rendus avec l'autre de la ville? Oh! Oh, là, on s'en Ah va! ouais, ça je pensais aussi. On c'est sait jamais. parfait. Saint-Eugène aurait pu. Ça se pourrait. Ils ont une tour d'eau par rapport, tu sais. Ça se Mais non, pourrait. un bon puits. Non, il y en a une, mais c'est probablement pour les vaches. Pour eux. Rendu là, ça Ils font plus ça- d'argent que nous autres. Ils valent plus que les humains et les vaches dans ce coin-là. Oh, ça, c'est drôle. Ah, c'est parfait. Oh, que c'est bon. Mais on C'est invite parfait. les gens, s'ils l'ont pas déjà fait, d'aller écouter votre nouveau EP, d'aller écouter ça. Puis Slow motion, baby. Puis de rester à l'affût sur vos réseaux. Puis vous voir en spectacle parce que c'est un spectacle qui vaut la Ça peine vaut d'être vu. vraiment la peine. C'est le fun, plein de musique. C'est important dans un univers complètement autre. Oui, 100%. Puis que j'ai dit plein de musique comme si c'était pas de la musique. Je veux dire, des beaux moments musicaux dans un style qui est non conventionnel. Donc, bravo de le faire aussi bien puis de faire rayonner votre musique. On vous souhaite bien du succès avec cet album-là et tout ce que le restant vous amène. Merci. Merci, ça fait plaisir. beaucoup à vous. Merci à vous autres, gang. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Gros merci à ce beau couple duo qui annonce peut-être des projets solo. Ouais, On a commencé l'émission avec un couple défunts franco-ontariens. On finit l'émission avec un potentiel de couple défunts franco-ontariens. C'est juste ça que moi dire. Non, mais Après le podcast, c'est ça qui se passe. on aurait peut-être sauvé un couple si on les avait invités plus vite. Qui sait? Qui sait? Mais hâte de voir le projet à Mathieu. Oui, De absolument. façon solo. Oui. Intéressant. Puis on a le petit scoop en plus. Le scoop. Le scoop, ben personne le sait. Ah, du fait qu'il y a un nouveau projet solo. solo qui s'en vient. Oui, absolument. Tout. J'ai... C'est quoi, 2 scoops à vanille? Non, je pense que j'ai eu un éclipse dans ma tête pour un moment. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste la lune. Flatulence puis, cérébrale. C'est correct. C'était Mais, tough. mais allez écouter leur album. C'est Le excellent. nouveau EP, Oui. Slow Motion Baby. La nouvelle pièce cinéma aussi qui est incroyable. Oui, très bon. Qui va monter dans les palmarès, j'ai l'impression. Puis allez les voir en show. Pour vrai, il y a vraiment quelque chose qui se passe Une en belle show. Il y a une belle esthétique. Belle esthétique. Matt, c'est un musicien incroyable. Oui. Sarah chante d'une façon tellement unique à elle, puis elle a vraiment quelque chose de Il fait spécial. des loops live aussi. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui se passent. C'est un super musicien. Il groove. Ouais. Il a joué beaucoup de styles de musique différents dans sa vie, styles musicaux différents. Fait que, puis ça se ressent dans le Du spectacle. talent. Du gros talent. Il y en a. Il y en a à Hawkesbury. On l'a trouvé, là. Oui. Puis à l'Orignal aussi avec Oui. Saran. Oui, surtout à la Et les autres personnes de l'Orignal qui ont sûrement du talent dans le domaine de la chasse et de la pêche. Oui, mais il y a bien du monde avec bien du talent à l'Orignal. C'est juste que Puis des on boats. le sait pas. Ben du monde avec des boats à l'Orignal. Il y a beaucoup de bateaux à l'Orignal. Ouais. L'Orignal, c'est-tu comme le riche de C'est Hawkesbury? très riche de Hawkesbury, oui. C'est cool, Surtout ça. maintenant. Surtout dans la coin Riviera. Là. Pour le monde qui vient dans ce coin-là, ils La savent- Riviera? c'est comme... Ils appellent ça la Riviera. Non, Riviera. Non, c'est parce que c'est comme une place, il y a genre, ça dit Riviera, puis là, tu rentres, il y a comme, pas des gates, mais pas loin. OK. Puis là, le monde, là, Il ils y a- ont il y a des cabanes. Là, il y a des cabanes. Des grosses cabanes. Là, on parle de cabanes, là, tu peux dropper ton bateau en arrière de chez vous, là, tu niaises pas, là. Tu comprends? OK. Parle de même aussi quand tu fais ça. Parce que si tu parles pas de même, ton bateau, là, il se rend pas. Merci Ça de rend pas. Flore. Tu Bon comprends? déménagement. Tu comprends, Régent? Ça se passe pas. Tu peux pas le dropper, ton bateau. Tu continues Lâche pas. le bit. Salut. À demain. Salut!